Ah ouais, non, putain. Ah, c'est chaud. Les gars, je vous jure, hein, je me souviens de Ousmane, le pauvre, qui s'était fait gronder à la Coupe du Monde parce qu'il voulait pas défendre. Enfin, pas qu'il voulait pas défendre, mais il avait pas encore cette discipline et tout ça. Après, il a été au Barça avec les grands joueurs. Les mecs, ils l'ont laissé partir. Il a pas passé ses meilleures années. Et au final, il est tombé sur un coach qui l'a fait grandir. Il l'a fait travailler. Et au final, regardez, il n'a jamais été classé dans un. Je crois, hein, jamais été classé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et au final, il gagne le ballon d'or. Et c'est mérité. Et c'est mérité. Et ça fait plus de 6 mois que je l'ai annoncé sur le live de Just Riyad où on en parlait. Et je me souviens, quand j'en parlais, euh, beaucoup de monde en a rigolé. Donc, euh, donc voilà, hein. Donc, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a des jeunes qui arrivent. Euh, je, je- Joao Neves, je pense à lui, tout peut arriver, hein. Vitinha, euh, Hakimi, il a fait une saison de malade. Déjà, franchement, pour un latéral droit, finir dans le top 6, ça me fait chier de le dire, mais moi, je l'aurais mis dans le top 5 voilà, au minimum. Il y a Lamine Yamal, ben, ça tout le monde le sait. Kylian Mbappé. Moi, je vous dis, Kylian Mbappé, si la défense du Real arrive à avoir une base solide, les gars, il fait des stats. Il fait des stats, tu vois. Donc, Nuno Mendes aussi. Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui arrivent. Je ne pense pas que ça va être aussi simple pour Lamine Yamal. Alors, les gars, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'aura pas le ballon d'or. Mais comme ça reste le favori de ces prochaines années pour le ballon d'or, je ne suis pas sûr que ça va être aussi simple parce que je pense qu'il y a des jeunes comme Désiré Doué aussi, comme Gvara. On ne sait pas, les gars. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, moi, ce qui est normal, c'est que j'ai tendance à vouloir voir des mecs avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué aussi, et notamment Kylian, tu vois. Non, pas encore. Mais en même temps, c'était compliqué parce qu'il y avait tous ces grands à l'époque. Mais moi, j'oublie pas, je mets pas de côté Kylian Mbappé, tu vois. Classico, allez, place au Classico. Ah non, la maman, là, c'est trop dur, hein. Putain, comme elle doit être fière. Waouh, quel parcours. C'est incroyable, hein. Merde, pourquoi j'enlève ça, moi? Putain de merde, hein. Ça va niquer mon délire, moi, là, maintenant. C'est bien, c'est dans la joie, les gars, mais c'est. Tu vois, c'est relou, quoi. Je préfère quand il fait des blagues, hein. Ah non, si vous me dites que vous avez lâché votre larme, les gars, ça me rassure, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'as même pas écouté? Mais oui, la vie de ma mère que t'as pas écouté, t'as enlevé le casque. Je te jure que t'as pas écouté. Et t'as pas eu ta larme, toi. Toi qui es sensible. T'es pas sensible, toi? Ah, ben, je suis vraiment. Bon, l'Olympique de Marseille, les gars, parce qu'il est quelle heure? On a fait quoi là? On a fait 1h10. L'Olympique de Marseille. Je ferai les autres matchs plus tard. De toute façon, on les fera. Mais là vraiment, les gars, comme c'est le match qui a fait beaucoup parler, on fait l'Olympique de Marseille-Paris. J'aurai peut-être le temps de faire aller 2 matchs maximum derrière. J'ai envie aussi de voir le Barça Rétafé. Genre, on l'a pas vu, mais là, il y a trop à faire, hein. Et comme je suis parti bah, avec les intempéries, elle dort depuis tout à l'heure, surtout, elle est bien, hein. Euh, je te jure, hein. Bravo, Ousmane, hein. Alors, le match, les gars. Le match d'hier, je trouvais que c'était un match vraiment de haut niveau de la part des Marseillais, les gars. J'ai kiffé l'intensité, la communication. Il y a eu Balerdi qui m'a fait peur. Je vous avoue que Balerdi m'a fait peur au début de match. Mais derrière, je trouve qu'il a fait un match très, très, très solide. Je l'ai vu, j'étais près du terrain. Je l'ai analysé. J'ai mis une caméra isolée sur lui. Je l'ai trouvé concentré. Je l'ai trouvé fort dans ses duels. Beaucoup de communication. Les mecs autour de lui, bah, ça l'aide. Ça l'aide, ça le pousse à élever son niveau de jeu et à pousser sa concentration. Néanmoins, néanmoins, ce que je pourrais lui conseiller, avec toute l'humilité que je pourrais avoir, c'est que je trouve qu'il perd de l'énergie. Très souvent, il perd de l'énergie et de la concentration à, à parler et à faire des gestes, pour moi, parfois inutiles. C'est mon avis, tu vois. Parce que c'est le capitaine.
de l'Olympique de Marseille et de montrer cette assurance et une certaine personnalité. Alors, parfois, ça peut, comme à l'ancienne, essayer de faire dégoupiller l'attaquant, d'avoir du vice et tout ça, tu vois. Mais si tu sais le faire et que ça se retourne pas contre toi ça n'influe pas dans ton football, ok. Mais là, j'ai l'impression qu'il se disperse un peu trop, c'est mon avis. Donc, et Paris, je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai senti aussi un Paris fatigué parce qu'ils se sont à peine aller-retour. Je sais pas pourquoi ils sont rentrés, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le match a été annulé pour ce dimanche. Paris ont décidé, donc l'annonce a été faite entre 13 et 14 heures, plus ou moins. Et donc, du coup, le Paris Saint-Germain a décidé de rentrer en avion pour revenir le lendemain. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour la sécurité peut-être, parce donc ça veut dire qu'ils ont voyagé. Ils se sont certainement, alors j'ai aucune certitude, les Parisiens vont pouvoir me le dire, ils se sont entraînés, je pense. J'ose imaginer qu'ils se sont entraînés à leur retour à Paris pour après repartir. En même temps, en termes de sécurité, bon, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir un Paris Saint-Germain qui s'entraîne ici à Paris qu'à Marseille. Bon. Et donc, du coup, et tu rajoutes à ça le ballon d'or. Donc, je suis d'accord avec vous, les Parisiens. Il y a les absences des joueurs. Ça, c'est vrai. Et c'est pas n'importe quel joueur. C'est exactement ce qu'il a manqué aux Parisiens hier. De la percussion, de la vitesse. Il y a eu le voyage plus la cérémonie du ballon d'or. Donc, je peux comprendre que les Parisiens n'arrêtent pas de dire bon, on n'était pas à 100%. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, les gars, vous n'allez pas en vouloir à l'Olympique de Marseille. C'est les aléas du football, c'est comme ça. Tu vois. Donc, le match maintenant. Après, il y a un match. Quand bien même tu as des absences et tout ce que tu veux, je pense même que si on fait un calcul, ça reste quand même une équipe avec un investissement beaucoup plus élevé que que de l'Olympique de Marseille. Donc, le rééquilibrage, il se fait. Il se fait, tu vois. Euh, voilà, donc voilà, ok. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ça, tu vois. Donc faut pas non plus minimiser la victoire de l'Olympique de Marseille, d'autant plus ils ont vraiment. Et puis il y a des joueurs, il y a des joueurs, les gars. Je suis obligé d'en parler, hein. Je parle de Balardi qui pour moi a fait un très beau match. Il s'est bien repris parce que j'ai eu peur à un moment donné, tu vois. Mais il y a aussi Timothy Weah. J'ai kiffé le match, la communication de Pavard, Timothy Weah. Vous allez voir si on voit les images, hein, parce que ils ont travaillé leur sujet 2 contre 2. Parfois 3 contre 2, en coulissant super vite, 2 contre 2. Nuno Mendes, Gvara, et en face, avec une grosse communication de Pavard et Timothy Weah. Timothy Weah, il a été bon contre le Real, mais par contre, à son poste, en piston, à droite, pour moi, c'est son meilleur poste. Il a été exceptionnel. Oh, il va vite. Il va vite. Derrière, Aguerre, on n'en parle pas. Très solide. Dans les airs, c'est une dinguerie. Pareil de l'autre côté, hein. Zabarni, les gars. On en parle de Zabarni, les frérots? Quel défenseur. Oh là là là. Mais quel défenseur. Bonne pioche. Pacho, pareil. Le côté droit du Paris Saint-Germain a beaucoup moins marché. On n'a pas vu Hakimi, qui est pour moi l'un des meilleurs latérales droits du monde, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde, avec un Marquinhos. Donc le côté droit n'a pas très bien fonctionné. Milieu de terrain, Vitinha a son habitude. Lui, il ne change pas. Mais bon, après, Gonzalo Ramos qui a pris, je peux vous dire, hein, il a pris cher. Il a pris cher. Entre Aguerre et Léo Balerdi qui ne l'ont pas lâché, les gars. Quand je vous dis qu'ils l'ont pas lâché, les gars, dans tout, hein, l'intimidation, les coups d'épaule, les machins, il a pris le pauvre. Il a pris. Bref, franchement, milieu de terrain à deux, je pensais qu'ils allaient prendre l'eau, mais au final, un central sortait tout le temps dans ce milieu pour aller serrer, et ça, c'est magnifique. Et puis, je parle même pas de Geronimo Rulli. Je parle même pas de Geronimo Rulli. Gvara, ça a été plutôt pas mal, mais en même temps, tu sens qu'il a besoin de ses coéquipiers pour lui créer de l'espace. Quand tu as des Dembélé, quand tu as des Désiré Doué, quand tu as beaucoup plus d'espace, parce que les mecs sont plus focus sur d'autres joueurs. Là, c'était un peu moins le cas, donc il était un petit peu esselé. Mais ça reste quand même un sacré joueur. 2, 3 fois, il nous a fait peur. Mais il est là, tu vois. Il est là. Mais après, le meilleur joueur pour moi du côté du Paris Saint-Germain, c'est Vitinha. Lucas Chevalier qui fait cette erreur. Tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Non, les Parisiens, ils vont essayer de lui tomber dessus, ce qui est normal, hein. Les comparaisons sont dures. Mais j'ai confiance en Lucas Chevalier. J'ai vraiment. Emerson, Palmieri. Oh là là. Oh, Palmieri. Oh là là là. Non, donc voilà.